Entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Brigitte amaigrie et malade, le procès contre Candace Owens et la justice dézingue Patrick Cohen crépole. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Vicky, Pierre Chaudron, Yann Penaud, Farisme, Edwige Duff, Galopification et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider. La réinformation en ces temps, vous le savez, de très graves menaces sur la démocratie et la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Œil du tigre, encore et encore. Eh oui, la maladie chez les Macron passe de l'un à l'autre. Après Manu, c'est au tour de Brigitte. Lors d'un dîner d'État, Brigitte Macron crée la surprise avec un détail que personne n'attendait en plein été. Le 20 juillet 2026 s'est tenu un dîner d'État à l'Élysée en l'honneur du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour l'événement, Bribri s'est une fois de plus illustré dans une tenue élégante, magnifiée par un accessoire chic et surprenant pour cette saison estivale. Le détail le plus étonnant de son ensemble est sans conteste cette majestueuse pièce de cou en cachemire teinte ivoire. Portée délicatement, elle venait apporter une touche d'élégance à la française. Assez épaisse, cette étoffe s'avère surprenante puisqu'il est plutôt plébiscité par temps froid. Vous avez vu ce qui cloche dans ce reportage? Quoi, pas mal de choses? Vous avez raison. Patricia Chabriand. En pleine canicule, Bribri reçoit le président gabonais avec une épaisse écharpe en cachemire autour du cou. Pour les médias collabos, c'est un signe d'extrême élégance. Ils doivent avoir la langue qui brûle à force de faire autant de lèche. Ce n'est plus une langue, mais un chancre mou. Enfin, tout y est dans cet article. Quel niveau de propagande! Même en Corée du Nord, ils n'osent plus écrire de telles choses. Ah, ces termes laudatifs qui divinisent Brubry, l'élégance à la française. On parle bien de la trogneux, il faut quand même oser. Donc, après la gabardine de Manu, voici venu le temps de l'écharpe de Bribri. Ah, zut, j'entends une voix. Vous l'entendez pas, cette petite voix? Mais laissez Bribri tranquille, c'est du domaine de la vie privée. Et Bribri, c'est une femme formidable. Bon, manifestement, j'ai affaire à une lectrice de gala. Car justement, Bribri, ce n'est pas une affaire de chouquette dans la culotte. Non, non, non. C'est le procès de la presse aux ordres. Oui, de la presse aux ordres qui nous a trompés. Bribri est autant une femme formidable que Manu est le Mozart de la finance. Bribri n'est qu'un produit marketing pour abuser les électeurs. Aux USA, on a une autre vision de Bribri. Voici ce qu'a passé Marthe Wallace sur son site internet. Ils font tellement d'efforts pour le cacher, mais tout le monde peut voir la vérité. Matt Wallace appartient à la sphère républicaine, dans le sillon d'Elon Musk et de Candace Owens. Vous avez compris, ça canarde de nouveau aux USA sur Bribri. La raison, la voilà. Une audience a bien lieu le 27 juillet 2026, mais ce n'est pas le procès au fond, le jugement en finale avec jury. Il s'agit de l'audience sur la motion de rejet de la plainte déposée par Candace Owens et ses sociétés dans l'affaire de diffamation intentée par Emmanuel et Brigitte Macron devant la supérieure courte du Delaware. L'audience aura lieu le 27 juillet 2026 à 10 heures. Le juge Sheldon K. Rennie. Sur le procès, rappelez-vous ce qu'en disait Dupond-Moretti, l'avocat de la pègre. Plainte des Macron contre Candace Owens. Sur RTL, Éric Dupond-Moretti dénonce une affaire d'État.
Propos très malheureux que l'Élysée a vite démenti, oui. Si c'était une affaire d'État, la Cour du Delaware ne pourrait pas juger la plainte d'Emmanuel Macron. Par contre, une affaire d'État, eh bien, ce serait un procès financé par les Français. Procès Candace Owen, selon les déclarations officielles, le couple Macron paie les frais de la procédure avec ses deniers personnels. Ce n'est donc pas une affaire d'État. L'Élysée a qualifié d'affaire de sujet privé et a indiqué qu'il n'y a pas de financement public ni de protection fonctionnelle. La question, peut-on faire confiance aux déclarations officielles de l'Élysée? Les Macron ont pris des avocats, ils ont mandaté le cabinet américain Clare Locke hors de prix. Ils ont également engagé des barbouzes, des services spéciaux, Nardello et compagnie, basés à Manhattan, New York, une firme spécialisée dans les enquêtes privées de haut niveau, souvent pour des affaires judiciaires, corporate ou de réputation. Hors de prix également, pour enquêter sur la vie de Candace Owens. Ils n'ont strictement rien trouvé. Donc, le coût, avocat plus barbouze, eh bien, selon la presse spécialisée Grok, cela se monte à plusieurs millions de dollars. Qui règle la facture? Est-ce que ce sont les impôts des Français? L'Élysée a répondu que non. Une puissance étrangère, c'est arrivé dans le passé. Des comptes offshore. Je vous renvoie d'ailleurs à l'enquête de Off Investigation qui affirme que les Macron possèdent un compte offshore. Car officiellement, les Macron ne disposent pas d'une telle somme. Donc, à la vue du procès, est-ce que Brigitte commence à se sentir mal? Et il y a des signes qui ne trompent pas, hein. Bribri est apparu, comme Manu il y a une dizaine de jours, amaigri, fatigué, avec une écharpe autour du cou, autrement dit, elle est malade. Et oui, porter une écharpe en cachemire en plein été, c'est quand même un signe. Comme je vous le rapportais il y a quelques jours, cela se passe très mal à l'Élysée. On va de crise en crise. Et il est difficile de cacher toutes ces crises malgré les efforts désespérés de leurs conseillers en communication. Les pare-feux ne suffisent plus. Et le procès pourrait ne pas avoir lieu. Une humiliation très sévère pour les Macron. L'équipe de Candace Owens qualifie explicitement le procès des Macron de quintessential libel tourisme, le tourisme de la diffamation par excellence. Macron, résident français, les Macron, qui sont des résidents français, ont choisi le Delaware, où Owens a des sociétés, mais où elle ne réside pas et n'enregistre pas son podcast. Elle est au Tennessee. Objectif, allégué, contourner la prescription très courte de 3 mois en droit français de la diffamation, alors que le Delaware a un délai plus long, 2 ans, et éventuellement profiter d'un cadre américain tout en cherchant à bâillonner une journaliste américaine, remettre en cause l'amendement numéro 1. Il faut savoir que depuis 2010, la loi américaine protège les citoyens américains de ce libelle tourisme. Mardi, nous aurons donc le résultat de l'action lancée par les avocats de Candace Owens. Nous verrons donc si le juge est sensible à l'argumentation de la journaliste américaine. Oui, mais Brigitte, c'est quand même une fille bien. Bah dis donc, il y en a certains qui s'accrochent, hein. Xavier Niel, c'est le donneur de leçons condamné à 2 ans d'emprisonnement pour recel d'abus de biens sociaux, mais qui a passé un mois en prison pour proxénétisme aggravé. Je ne vois pas quelle diablerie Xavier Niel est parvenu... Par quelle diablerie Xavier Niel est parvenu à s'introduire à l'Élysée? Une idée? Ah, Bribri est une femme formidable, un peu comme Pierre Berger, dont j'ai parlé hier. L'ado de 14 ans, ça doit rappeler quelque chose, ses fréquentations, Xavier Niel, Mime Marchand, Jacques Lang. Il y a toujours chez Bribri un fil directeur. Voilà, Bribri, c'est un produit marketing qui avait pour but d'engendrer une touche de glamour sur son époux Manu. Ah, susciter le désir, hein, c'est le béaba du marketing. On en reparlera bientôt. Et ce glamour devait inciter les cervelles vides à voter Manu. C'est infâme hein, comme procédé, c'est la manipulation ultime. Et derrière le glamour, la réalité de la politique d'Emmanuel Macron. Franchise médicale. Le ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a annoncé jeudi le doublement de 100 à 200 euros du plafond annuel des franchises médicales sur les consultations et médicaments, soit le montant maximum restant à la charge des patients. On augmente les restes à charge des malades chroniques.
On rend la vie plus difficile pour ceux qui ont des pathologies longues et coûteuses. Et en parallèle, on légalise l'aide à mourir, qui devient alors une solution économique pour l'État et parfois pour les familles. La double peine, appauvrir les malades et leur proposer la mort comme alternative. Veuillez dégager le plancher. Mais n'oubliez pas, Bribri est élégante avec son écharpe de cachemire. Bribri Glamour, c'est le paravent à la politique d'Emmanuel Macron. Et on va de drame en drame. C'est un battant. Réveillé du coma, il réclame de continuer à être soigné, mais l'hôpital refuse de suivre ses directives anticipées. C'est une histoire épouvantable. Il était dans le coma, mais il s'est réveillé. Gravement malade, le patient veut rester en vie contre l'avis des médecins. Selon l'avocat du patient, les médecins ont pris une décision alors qu'il était dans le coma, mais il s'est réveillé et, conscient, il a communiqué sur sa volonté d'être soigné. Il est fréquent que des médecins décident, contre la volonté de la famille, d'arrêter les soins et donc d'abandonner à la mort un patient. Il arrive aussi que les médecins arrêtent les soins contre les directives anticipées du patient, lorsqu'ils estiment que son état de santé est sans espoir. Mais à ma connaissance, c'est la première fois que des médecins décident d'arrêter des soins contre la volonté exprimée par un patient conscient, entraînant ainsi sa mort. Attendez, c'était quoi le slogan sur la fin de vie? La liberté de choisir une nouvelle liberté. On avait expliqué avec Franck qu'il n'y avait pas de liberté devant la mort, que tout ça c'était du bullshit. Ce sont les médecins qui vont décider. Et quels médecins? Pour des raisons de coût. Voilà, c'est clair pour tout le monde. En France, vous avez des difficultés pour trouver un médecin, pas de souci, il suffit de donner un petit bac chiche. À Paris, un centre médical fait scandale en proposant un service de coupe-fil, un rendez-vous en médecine générale, en pédiatrie ou en gynécologie dans les 24 heures. Mais il faut payer un petit supplément, bien évidemment, 30 euros non remboursables par la sécurité sociale, en plus du prix de la consultation. Voilà donc cette médecine à deux vitesses selon ton pouvoir d'achat. Et le pire, c'est que cela va marcher vu l'état de délabrement du système de soins dans certaines régions. Merci Macron. Ah oui, j'oubliais l'écharpe de Bribri. Un cachemire teint ivoire de toute beauté. Sur une période de 30 ans, la France enregistre un glissement continu de son PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat, passant de 118% de la moyenne européenne en 1995 à environ 98% en 2025, un niveau désormais dépassé par des pays comme Malte. Ce constat traduit par un appauvrissement généralisé des Français. En même temps, le Cachemire, c'est chaud, hein, mais c'est doux. Quelle élégance! Ah, je voulais m'excuser, je vous ai dit une grosse bêtise il n'y a pas 3 jours. J'ai affirmé que la France c'était 3500 milliards de dettes. Eh bien non. La dette publique française atteint un nouveau record à 3536 milliards d'euros. Je tiens à m'excuser, ça va trop vite. La crise au Moyen-Orient se propage à l'économie. Les taux d'intérêt de la France dépassent 4% pour la première fois depuis 2008. Le regain de tension sur les marchés du pétrole et du gaz augmente l'inflation et pousse la Banque centrale européenne à durcir sa politique monétaire. L'inflation est alimentée par le prix du pétrole. Hier, le baril de Brent a tutoyé les 100 dollars. Certains le voient à 120 à la fin de la semaine. Alors, de facto, la France en prenne plus cher sur les marchés et cela creuse naturellement notre déficit budgétaire. 3 536 milliards d'euros. Ah, pardon, on vient de me dire que ce serait plutôt 3 566 milliards d'euros. Le Mozart de la finance est Bribri à l'écharpe en cachemire teinte ivoire. Ce problème de gestion dure depuis des années. Pensez par exemple à McKinsey, cabinet de conseil McKinsey. La justice enquête sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022. C'est comme les comptes de la France, un bidouillage couvert par la presse. Le résultat de la gestion d'Emmanuel Macron, le résultat de cette politique, la France brûle, au sens propre comme au sens figuré. Les sapeurs-pompiers.
toutes les heures, j'ai des appels, j'ai des messages qui arrivent en me disant Bruno, on n'en peut plus. Bruno, ça fait 18 heures qu'on est sur le feu. Bruno, on n'arrive qu'à dormir que 3 quarts d'heure, 1 heure et on est obligé de repartir. Bruno, on est obligé de... Il a alerté depuis des années sur les conditions de nos pompiers. Cela n'empêchera pas le ministre de l'Intérieur de faire ses opérations de com. Il n'y a pas suffisamment d'hommes, il n'y a pas suffisamment de moyens, et voilà le résultat. Apocalyptique. Après l'incendie de la forêt de Fontainebleau dû à des travaux de disqueuse sur l'autoroute, un incendie très dangereux au Cap Ferré dû à des travaux de débroussaillage d'Enedis. Épouvantable gâchis, réel danger vu le nombre d'incendies. Les salariés obligés de faire des travaux pourraient-ils s'équiper d'assez d'extincteurs dans les zones sèches l'été? Et après, on pleure nos héros, nos soldats du feu. Hommage à 2 héros de la nation morts au feu pour sauver des vies en Gironde, près de l'aéroport de Mérignac. Anthony Berthom venait d'avoir 34 ans. À ses côtés, son frère d'âme, Will Schmitter, ancien de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et en catimini, nous avons les chiffres des morts liés à l'incurie de l'État. Canicule, 5 764 morts en excès ont été recensés lors de l'épisode de canicule de juin. Une surmortalité inédite en France depuis 2003. Majorité hôpital et EHPAD. Les responsables, je crois qu'on les connaît. Vous avez donc ces politiques qui nous ont vendu le réchauffement climatique, j'en reparlerai bientôt. Et ils ont laissé les hôpitaux français sans clim, nos pompiers sans Canadair, et ont réduit le personnel des hôpitaux et de la sécurité civile. Je ne sais pas si on mesure ce que cela signifie. Il faut quand même une sacrée dose de cynisme. Et face à la réalité de cet été particulièrement chaud, une réalité violente, terrible, palpable, eh bien, ils improvisent dans l'urgence. Parfois, cela frise le tragicomique. Une vingtaine de climatiseurs commandés par l'État pour l'hôpital d'Avesnes-sur-Helpe sont inutilisables. Équipés de fiches italiennes, ils ne peuvent pas être branchés sur les prises françaises. Macronard rime avec tocard. Et en même temps, il faut bien faire des choix budgétaires, hein. En Corse, des départs de feu un peu partout. Bon sang, ils ont préféré acheter de l'armement pour ZZ plutôt que des Canadair pour nous. Mais vous savez, ce qu'il y a d'ironique dans notre malheur, c'est que certains sont prêts à revoter pour un héritier de Macron, car ils ont vu Bribri avec une écharpe en cachemire teinte ivoire. Heureusement, ils ne sont plus très nombreux. Beaucoup disent en off que le système globaliste est vraiment à 2 doigts de tomber. Même eux savent que c'est bientôt la fin. Ils ont tout le monde contre eux. Les peuples, les vrais entrepreneurs, ceux qui créent de la valeur nette, les chiffres de l'Argentine, qui les dérangent profondément, la perte de contrôle du discours et du narratif, qui érode encore davantage leur emprise. Bref, je n'ai jamais été aussi optimiste pour l'avenir de l'Europe et de l'Occident. Nous allons vivre une renaissance exceptionnelle de la civilisation occidentale. Nous aurons gagné lorsque nous entendrons des anciens européistes acharnés crier « Vive le Frexit !» Oui, c'est gagné quand les rats quittent le navire. Mais pour l'instant, les macronards jouent leur dernier atout, la censure. Ce visuel sur X explique parfaitement où nous en sommes. Vous entendez les artistes engagés s'opposer à la loi sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Moi, pas. Évidemment, ils sont subventionnés par les européistes. Allez, retour sur la polémique Barbara Bush. Plusieurs plaintes vont être déposées ce jour et viseront la formation politique et certains de ses élus et représentants locaux, mais aussi les médias d'extrême droite comme Omerta. Encore une fois, on est dans le fake. Omerta tient à rétablir les faits. Contrairement à ce qu'affirme un article de France Info, notre média ne saurait être qualifié de média d'extrême droite. Par ailleurs, à aucun moment nous n'avons appelé à l'interdiction d'une prestation de Barbara Bush, ni pris pour cible son concert à Grenoble.
Profondément attachés à la liberté d'expression et aux principes démocratiques, nous défendons le droit de chacun à s'exprimer, y compris lorsque nous contestons ses prises de position ou ses engagements. Les critiques que nous avons formulées à l'égard de Barbara Bush concernaient exclusivement sa prestation au spectacle d'ouverture des Jeux Olympiques. Elles relèvent pleinement de la liberté de critique dans le cadre du débat public et n'ont jamais revêtu la moindre dimension intimidante, ni eu pour objet de restreindre sa liberté d'expression ou de remettre en cause son droit à prendre la parole. Nous ignorons sur quel fondement une plainte aurait été déposée contre Omerta, mais nous attendons cette procédure sereinement. France Info pris une fois de plus en plein flagrant délit de fake news. Vous vous souvenez de mon entretien sur Barbara Bush. J'ai conclu mon dossier sur la liberté pour tous les artistes, de Barbara Bush à Dieudo en passant par le canon français. Quand des milices interdisent des spectacles, c'est que nous sommes en tyrannie. Alors oui, j'ai critiqué très durement Barbara Bush parce que c'est mon droit. France Info essaie de faire de l'amalgame entre l'extrême gauche et la droite patriote. Un vrai scandale. Elon Musk sur le même sujet. Elon Musk rejette l'étiquette d'extrême droite lors d'un échange avec l'Économiste. Je soutiens les gens normaux, ce que vous appelez à tort l'extrême droite. Et l'échange fut savoureux. La journaliste: les gens vous haïssent. Elon Musk: je m'en moque. J'ai 1/4 de milliard d'abonnés. Ça veut dire que beaucoup plus de gens m'aiment que le contraire. Puis le coup de grâce. Je pense que beaucoup plus de gens vous haïssent, vous et les merdias, que vous ne le réalisez. Masterclass totale contre cette journaliste d'entreprise qui reste sans voix. Elon Musk réaffirme dans cette interview le droit à la liberté d'expression et explique que la justice contre les assassins et les agresseurs sexuels, ce n'est pas cela d'être extrême droite. Non, l'extrême droite, c'est plutôt la dérive progressiste. Et pour ceux qui en douteraient encore, l'affaire Crépol, la dépêche qui a fait l'effet d'une bombe. Meurtre de Thomas Crépol, le motif d'une attaque raciste, est retenu contre les suspects. Si vous avez suivi cette affaire, ce n'est pas un scoop pour vous, car nous vous avions donné les témoignages des habitants, des victimes, des survivants et des forces de l'ordre. Mais certains journalistes ont affirmé que tout cela, c'était faux, les fameux journalistes aux ordres. J'y reviens. Quant aux complotistes, ils ont, une fois de plus, raison. Quel est le journaliste qui avait donné le là dans cette affaire? C'est Patrick Cohen. On l'écoute. Se mêlent aux 400 participants. Ils ne sont pas du village, ils sont venus pour s'amuser, pour draguer des filles. Pas d'incident jusqu'à la dernière chanson de la soirée, Chiquita du rappeur Jules. C'est là que, d'après les mises en cause, l'un des participants... Les personnes mises en cause dans la mort de Thomas sont dorénavant poursuivies pour racisme. On espère des excuses de l'émission C'est à vous et personnellement de Patrick Cohen, car la désinformation a ce visage. C'est tellement épouvantable parce que Patrick Cohen avait récité les éléments de la plaidoirie de l'avocat des assassins, sans reprendre bien évidemment les témoignages des victimes, des habitants ou de la police. L'Arcom l'avait sanctionné pour cette raison. Mais il avait fait pire, il avait intentionnellement confondu 2 Thomas. Oui, il y a 2 Thomas qui ont été poignardés à Crépol. L'un est mort. Cela lui permettait d'éviter de dire que Thomas assassiné avait essayé de séparer les 2 groupes. C'est un niveau d'infamie inimaginable. Et dans la foulée, le troupeau de gauchistes avait bêlé la même thèse, sous les ordres en quelque sorte du Patou. L'autre grande victime de cette finale, c'est évidemment Marine, victime, comme CNews l'avait rappelé, de racisme anti-blanc. Ce fléau qui touche, d'après les chiffres de l'INSEE, absolument personne. Et qui fait 0 dégâts. Ah, on est mort de rire. La chaîne CNews, mise en demeure par l'Arcom pour son traitement univoque de l'affaire Crépol. Bah oui, l'Arcom devait aussi taper sur CNews, c'est tellement une habitude. Le drame survenu à Crépol a été traité de manière univoque, les intervenants ayant systématiquement soutenu de manière péremptoire qu'il s'agirait d'un meurtre raciste, a estimé l'Arcom dans sa décision rendue publique mercredi.
C'est avec ce type de communiqué que l'on mesure que l'ARCOM est une saleté. Ah oui, c'est un ministère de la vérité, gardienne de la propagande officielle. Peu importe les témoignages des policiers, des victimes, des habitants. CNews n'a pas repris la doxa gauchiste. Et CNews a été sanctionné pour cela. Mais quelle illustration! Mais il y a peut-être une question qui vous vient à l'esprit. Pourquoi Patrick Cohen a menti sur Crépol? Très bonne question. Pourquoi Patou Cohen a-t-il nié le mobile raciste dans l'affaire de Crépol? Parce que c'est le fonds de commerce de la gauche, hein, le racisme systémique et institutionnel. Ce sont des concepts américains qui ne s'appliquent pas du tout en France. Le meurtre de Thomas montre que le racisme touche tout le monde. Et puis, il ne faudrait pas oublier également la directive européiste de l'accueil des immigrés. Les journalistes doivent minimiser la délinquance immigrée. Qui le dit? Malika Sorel, membre du Conseil à l'intégration. On comprend mieux dans ces conditions pourquoi l'affaire de Crépol est une bombe. Tout le discours gauchiste, ce gloubi-boulga, vient de prendre un missile explosé façon puzzle. Mais attention, les progressistes n'ont pas dit leur dernier mot. Un projet de loi vient d'être déposé par Laurent Nunuche sur la lutte contre les ingérences. Et comme pour la vérification de votre identité sur les réseaux sociaux, le gouvernement a engagé la procédure accélérée. Vous imaginez la panique pour faire ce genre de choses? Le gouvernement reprend l'odieuse proposition sur les ingérences intérieures, en clair, interdire aux Français de critiquer le gouvernement. Nous verrons quels partis sont à côté de la tyrannie. Grand fan de droit comparé que je suis, je dois admettre que j'adore les inspirations de vos rédacteurs, Laurent Nunuche. L'Allemagne, pendant les heures les plus sombres de leur histoire. En effet, à l'époque, cette loi réprime celui qui diffuse intentionnellement une fausse nouvelle, hein, une affirmation de fait fausse ou grossièrement déformée, susceptible de nuire au gouvernement. Jusqu'à 2 ans de prison. France en 2026. Votre projet de loi vise les allégations ou imputations de faits manifestement inexacts ou trompeuses présentant un risque d'atteinte grave et imminente notamment au fonctionnement régulier des institutions. Et son article 3 porte parallèlement à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende le délit électoral visant notamment les fausses nouvelles. Vous proposez donc des peines plus sévères pour le même objet de répression que l'Allemagne en 1934. Notez un point très important, Crépol le mobile, ce que nous en disions il y a quelques années, c'était une fake news pour les autorités. Voilà, ils sont prêts à tout. Mais parfois, ils nous font bien rire. Aurore Berger, ce qui se passe à l'intérieur des maisons regarde l'État. C'est la définition chimiquement pure du totalitarisme, nous dit Fred. La voilà, qui n'hésite pas à proférer tranquillement cette phrase finalement terrifiante. Ce qui se passe à l'intérieur des maisons regarde l'État, nous dit Régis de Castelnau. Eh bien non, ce qui se passe dans les maisons ne regarde pas l'État. L'éducation des enfants, la langue maternelle, la civilité, les usages numériques, c'est l'affaire des parents. La formation et les apprentissages sont de la responsabilité de l'État, mais à l'extérieur et en dehors des maisons. Et d'ailleurs, l'État n'a pas le droit de rentrer dans ces maisons. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut le faire, mais à condition d'être au préalable autorisé par un juge. Quelqu'un pour faire taire cet imbécile et nous épargner sa logorée totalitaire? Et au service des macronards, la milice. Conspiracy Watch, Didier Maisto, itinéraire d'une radicalisation. De la critique des médias à l'apologie de la guérilla permanente, l'ancien patron de Sud Radio a basculé en 15 ans dans le conspirationnisme intégral. Toutes mes félicitations à mon ami Didier Maisto qui a reçu officiellement sa Légion d'honneur de Conspiracy Watch. La preuve qu'il mène un travail de journaliste exemplaire dans le plus pur respect de la charte de Munich, en toute indépendance et sans craindre de déranger le pouvoir. C'est cette indépendance qui lui vaut d'être célébrée par des officines macronistes de propagande mensongère payée par l'argent public, devenu par défaut le meilleur site de recensement des vrais journalistes. Gloire à toi, mon Didier, tu es le meilleur. J'espère que tu prendras pas trop la grosse tête.
Moi, je ne suis encore qu'une figure montante de la complosphère qui n'a même pas le droit à sa fiche dédicacée. Mais bon, en travaillant dur, j'espère y arriver un jour car c'est le plus bel honneur que puisse recevoir un journaliste. Ce sont quand même des rigolos, hein, ces fact-checkers. Ils vous parlent de conspirationnisme, de complotisme, de complotistes, mais ils n'entrent jamais dans les détails. Normal. Sinon, on leur donne la fessée. Voilà, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy. Transition toute faite. Pour votre sécurité, vous n'aurez plus de liberté. L'image qui résume la politique d'Emmanuel Macron, les autorités françaises, 1984 d'Orwell. La rubrique est la gazette du Macronard, de notre ami Hude de la Putassière, site parodique bien évidemment. Tous contrôlés, tous protégés. Réseaux sociaux, la loi relative à la protection de l'enfance entrera en vigueur dès septembre. Une victoire démocratique qui protégera les plus jeunes des contenus populistes. Fact-checking. L'Observatoire de la désinformation ne sera pas une police de la pensée, selon le futur ministère de la Vérité. Bonne nouvelle, feu vert du gouvernement pour augmenter le prix de l'électricité. Souveraineté, l'euro numérique bientôt adopté par l'Union européenne. Science, les vaccins anti-grippe bientôt obligatoires pour les soignants. Donner la mort à la personne qui la demande, c'est le sommet du soin. Humanisme, la loi fin de vie au chevet de ceux qui ne sont plus rien. Ces malades qui coûtent un pognon de dingue. Enquête, barbecue, piscine gonflable et joie de vivre. Un été chez les climato-sceptiques. Liberté d'expression, un cadre renforcé pour protéger les citoyens de leurs opinions non conformes. 3945, un numéro vert pour signaler les complotistes. Musique, la playlist estivale d'Alain Boer. La gazette du Macronard est agréée par les fact-checkers. Hude de la Putassière, encore et encore, les amis, dernier test avec Cognifix, outil de correction cognitive du futur ministère de la Vérité. Ce populiste ne reconnaît plus ni Mélenchon ni Marine Le Pen et ne lit que des tweets du bloc central. Cognifix pourrait sauver notre démocratie. L'ignorance, c'est la force. Une dernière brève de la gazette du Macronard. Contenu limité, facile d'accès sans restriction d'âge, privé de réseau, il migre sur le Darknet. Et il envoie de ces horreurs. L'aberration. Le vin est-il d'extrême droite ? L'avantage, quand tu vis grâce aux subventions de l'État, et pas grâce à un lectorat désormais quasi inexistant, c'est que tu peux te permettre toutes les débilités du moment que ton mécène est content. Bravo l'aberration, vous êtes de plus en plus intelligent. Loi sur la fin de vie. Madame Durand, je ne peux pas le débrancher pour mettre fin à ses souffrances, il a juste un bras cassé. Bonjour voisine, bonjour Madame Durand, pourriez-vous me rendre un petit service s'il vous plaît ? Bien sûr, pourriez-vous prendre le soleil en maillot de bain ? Je voudrais que mon mari se décide à tondre la pelouse. Mais si vous voulez. Le mystère. Jubelin Attal demeure. Oui, nous n'avons pas résolu la fameuse énigme. On ne sait toujours pas où se situe la couscoussière. Voilà, c'est tout pour cette rubrique fantasy. Mais on va se quitter avec le coup de gueule de Greg. Si on réunit une vingtaine, on représente 2 à 4 millions de vos électeurs. Et nous allons expliquer à cet électorat, pendant l'année à venir, pourquoi il ne faut plus voter pour vous. Nous avons un objectif à partir de maintenant, c'est vous faire perdre les prochaines élections. Enfin, c'est fou ce que... Loi Miller, le RN a-t-il commis une faute ? Pour Greg, oui. Et oui, pourquoi voter pour le Rassemblement national s'il applique la politique totalitaire d'Emmanuel Macron et des progressistes ? Il va falloir corriger le tir, et vite. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je vous souhaite un bon week-end, à bientôt, au revoir.